Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour le 21 avril. Parce qu'aujourd'hui, j'ai posé une thématique. J'ai demandé à mes anges quels sont les messages qu'ils souhaitent vous délivrer en ce jour. Et puis, on va regarder quelles sont les énergies qui sont sorties au travers des cartes. Bien entendu, je vous laisse adapter. C'est un tirage qui est collectif, hein. Prenez vraiment uniquement ce qui vibre avec votre cheminement sentimental. On débute avec la carte du cœur. Alors, on commence ici plutôt fort, hein, parce qu'on a des énergies d'affection, on a des énergies de tendresse, on a des énergies de passion. Pour les personnes qui sont célibataires, alors là, ben, on me fait comprendre que l'univers, il va te guider sur le bon chemin. Je ressens de la passion, hein, qui se profile à l'horizon. L'univers, là, il te demande peut-être un petit peu juste de lâcher prise ou peut-être de te laisser un petit peu plus bercer par le flot de la vie, hein, d'une manière générale. Pour les personnes qui sont en couple, là, il y a une entente qui est intense. Alors, on montre beaucoup de passion, hein, entre vous, mais ce qui est surtout aussi très beau comme énergie, c'est qu'on montre que ton autre, il t'est dévoué. Dans votre quotidien, vous donnez beaucoup d'affection, il y a beaucoup de tendresse. Il y a vraiment cette notion, en fait, d'amour un peu passion ou d'amour un peu passionnel, hein. On a ensuite la carte de l'étoile de mer. Alors, l'énergie qui est importante avec cette carte, c'est l'énergie de l'espoir. Pour les personnes qui sont célibataires, ben là, on fait comprendre qu'il y a des nouvelles possibilités qui arrivent à toi, que tu es amené à rencontrer de nouvelles personnes, hein. Mais on me fait aussi comprendre, ben, maintenant, il est peut-être nécessaire aussi que tu mettes en œuvre ben, tout ce qui doit l'être pour pouvoir réaliser tes rêves, hein. Mets-toi dans l'énergie, par exemple, ben, tout simplement ben, d'ouvrir à nouveau les portes de ton cœur si c'est nécessaire, ou dans cette énergie d'action pour aller au-devant de nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes dans ton entourage, hein. Et puis pour les couples, eh ben là, on a cette énergie de désir, hein, qui est encore vraiment présente. On te montre ben, que c'est un petit peu aussi la carte des possibles. On montre que vous avez peut-être un rêve que vous chérissez tous les deux, mais on peut aussi me parler d'un projet commun, hein, avec l'étoile filante. Il y a vraiment cette idée que ben, garde espoir si par exemple ben, il y a des obstacles ou des freins par rapport à votre situation, par rapport à un projet que vous auriez voulu mettre en place, et puis voilà, que c'est retardé d'une manière générale, hein. On va juste prendre quelques charms pour avoir des informations supplémentaires. Ok, alors pour certains, certaines, on me dit que vous sortez d'une trahison. Pour les personnes qui sont célibataires, moi je pense que vous avez encore peut-être des énergies de trahison qui sont encore assez présentes dans vos énergies. Pour les personnes qui sont en couple, moi je pense que la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un vraiment qui est pas du tout dans ces énergies-là. Parce qu'on montre, tu vois ici, il y a des énergies de promesse. Là, je ressens qu'il y a cette énergie de confiance. Pour les personnes qui sont célibataires, ben là, on me fait comprendre que la prochaine personne qui est amenée à entrer dans vos énergies, elle va vous faire une promesse et cette fois, elle la trahira pas. Et puis pour les personnes qui sont en couple, idem. Là, il y a une promesse que vous vous êtes tout simplement fait mutuellement. Et puis pour l'instant, on a vraiment des énergies qui me font comprendre que vous êtes dans une forme de transformation. Alors on parle d'une transformation, d'une élévation, d'une évolution de votre situation. Ok. Pour certaines personnes, alors pour les personnes qui sont célibataires à l'heure actuelle, il peut y avoir la notion d'une idée, pardon, d'une idylle à distance, pas d'une idée, mais après, bref, c'est un lapsus. Et puis pour les personnes qui sont en couple, on me dit que vous avez peut-être été temporairement séparés d'une manière générale. Il peut y avoir eu un break, mais il peut y avoir aussi eu un voyage professionnel de l'un des deux qui peut avoir tout simplement mis une distance entre vous. Mais il y a peut-être aussi l'idée de deux personnes qui habitent à des adresses différentes et que ça pourrait sortir en énergie de distance si vous n'êtes pas encore forcément sous le même toit, hein. Alors, on a ensuite cette carte de l'union. Donc, elle confirme les énergies précédentes. Là, moi, j'ai vraiment de l'affection, hein. J'ai pas du tout, on n'est pas du tout dans ces énergies de trahison. On te fait comprendre que la trahison, c'est vraiment quelque chose qui va sortir de ta vie. Et puis, cette carte de l'union, ben, on me fait comprendre que si tu es célibataire, euh,
Maintenant, tu as peut-être tout simplement la nécessité de trouver la bonne personne, celui ou celle avec qui tu vas être heureux ou heureuse. Et puis surtout, on me fait comprendre que maintenant, toi, tu as besoin de soutien dans ta relation. Tu as besoin de quelqu'un avec qui tu te sens fusionnel. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, franchement, c'est une énergie qui est très belle, qui émane de cette carte, parce que là, on voit que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Vous avez je pense qu'il y en a même probablement qui vous disent que vous allez bien ensemble. Je pense que pour certaines, vous pouvez avoir des projets d'officialisation, parce qu'on peut me parler aussi de mariage avec cette carte. Mais il y a vraiment cette idée de soutien mutuel, de deux âmes qui fusionnent, de lien d'âme. L'énergie de la pleine lune ici, elle est très importante avec cette carte. Franchement, on a des belles énergies. Ouais, parce que tu vois, regarde, c'est confirmé. On parle de profondeur de lien. Tu vois, avec la carte du poisson de mer, là, on parle encore une fois de profondeur, de lien d'âme très significatif. Alors là, peu importe, que tu sois seul, que tu sois en couple, moi, j'ai carrément un lien d'âme sœur. Et tu vois, on te fait comprendre que les liens karmiques que tu peux avoir qui sont liés à de la trahison, ils sont amenés à être dissous dans l'univers. Parce que il y a cette idée avec cette carte que c'est comme si les énergies, en fait, elles s'alignent pour toi et elles te mettent sur le chemin de la bonne personne. Parce que tu vois ici, regarde, on a la carte de l'étreinte. Alors, cette carte de l'étreinte, elle te montre en fait que c'est comme s'il y avait deux énergies euh, dont les pièces, un petit peu comme un puzzle, s'assemblent, mais juste à merveille. Parce que le message, en fait, qui t'est délivré, c'est que à travers l'un l'autre, en fait, c'est comme si vous étiez un petit peu complémentaires. On me dit que pour certaines, vous avez peut-être même vécu une situation identique. On va quand même encore prendre quelques informations supplémentaires par rapport à cette lame. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois, on me dit que vous vous amenez beaucoup d'énergie positive l'un et l'autre. Alors, est-ce que vous avez vécu peut-être quelque chose qui a été très lourd et vraiment vous vous amenez beaucoup de soutien? Ouais, parce qu'on me dit qu'il y a une situation temporaire ou une difficulté que vous rencontrez. Ça peut être toi, ça peut être la personne de tes pensées. Il y a cette notion de situation temporaire de quelle l'un de vous deux va sortir. Et je pense que toi ou ton autre, vous êtes l'énergie positive de l'autre, si j'ose dire, pour pouvoir peut-être mieux vivre une situation qui est peut-être encore difficile ou qui doit être réglée. Ouais, parce que tu vois, regarde, encore une fois, j'ai cette énergie du passé qui ressort, mais moi, on me fait comprendre que maintenant, cette énergie, elle est derrière. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi, et puis surtout, tu peux le suivre. Alors, on me dit que vraiment, tu peux avoir foi, tu peux avoir confiance, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, on dit de belles possibilités qui te sont promises. Et puis, on me fait surtout comprendre que ces événements du passé, aussi difficiles qu'ils ont été, en fait, c'est comme si, en fait, ils ouvriront la voie à des bienfaits, à des choses beaucoup plus positives. Ouais, et tu vois, c'est confirmé. Là, on te dit que le passé maintenant, il est derrière toi, qu'il y a encore une fois ce nouveau chemin qui s'ouvre à toi, et puis que euh, hésite pas à avoir foi. Il y a vraiment, OK, pour certaines, ça peut être toi, ça peut être ton autre, il y a quelqu'un qui a vécu de la trahison. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui a vécu quelque chose de difficile, mais là, la promesse qui va t'être faite ou qui t'y a été faite, elle va être tenue. Moi, j'ai une union sincère. Le message que l'univers veut délivrer aujourd'hui, c'est que il y a des belles énergies de transformation qui arrivent à toi. Et puis surtout, on te fait comprendre là que ton lien, vous êtes dans une situation temporaire, peut-être un peu freinée par des événements extérieurs, mais on me fait vraiment comprendre que ça va s'intensifier et pour certaines, ça va même s'officialiser. Et dingue, regarde, on a de nouveau cette énergie de transformation. Tu vois, on avait ici avec le charme, c'est l'énergie de la transformation. Avec la dernière carte,
On te parle de transformation par rapport à ta relation actuelle ou bien future, hein. Et puis surtout du fait que le message de cette lame, c'est que l'amour, il conquiert et il transforme tout. On a des énergies qui sont juste magiques. Je vais quand même encore prendre quelques charms par rapport à... Là, l'énergie, tu vois, qui ressort et qui est tellement intense, c'est l'énergie de la transformation. Il y a vraiment quelque chose qui s'intensifie. Et pour certains, certaines, après avoir vraiment vécu, voilà, quelque chose de pas sympa du tout. J'ai la trahison. Ça peut être une trahison qui peut être bien entendu sentimentale, qui peut être charnelle, mais qui peut être aussi tout simplement une trahison liée à une promesse, hein. Magnifique. On me dit que tu vas te réinventer ou que ton autre va te permettre justement aussi de te mettre dans cette énergie-là. Ouais, tu vois, magnifique. Regarde, je te disais que les liens, que ces liens karmiques, ils étaient coupés. Eh ben là, on te confirme, ta dette, elle est réglée. Si tu as fait un travail là-dessus, et magnifique, on me dit que tu es en guérison parce qu'on me dit que tu as eu l'audace. Alors, est-ce que tu as beaucoup plus d'audace ou est-ce que tu es peut-être beaucoup plus capable de sortir de ta zone de confort? Là, on a quand même des énergies qui sont juste magiques parce que il y a cette idée en fait que non seulement ton autre, c'est quelqu'un en fait avec qui vous êtes complémentaires, mais on montre vraiment deux personnes qui se soutiennent, deux personnes. Là, j'ai vraiment des sentiments qui sont pas du tout à sens unique. J'ai vraiment quelque chose de profond. On me dit qu'il faut que tu gardes espoir par rapport à ta situation amoureuse parce que j'ai vraiment un lien d'âme sœur qui ressort dans les énergies avec la carte du poisson de mer. Et puis que bah voilà, si tu as rencontré une situation qui a été difficile, il y a beaucoup d'énergie positive qui arrive à toi. Et surtout, cette nouvelle personne qui arrive dans ton univers, si j'ose dire, eh ben, clairement, elle va bien te compléter et vous allez pouvoir vous soutenir et vous aider l'un l'autre par rapport tout simplement ben, au quotidien, mais aussi à des choses que vous pouvez avoir vécues de par le passé, hein. On va quand même encore regarder les signes astro, les lettres et puis les nombres angéliques. Alors, pour les signes, on a les lions, les béliers, les vierges, les poissons, les verseaux, les cancers, les taureaux et puis les balances. Ensuite, les lettres en lien avec un nom, un prénom, on a le L, on a le W et puis les nombres angéliques, on a le 9, on a le 27. Oh, magnifique, ok. On a une énergie de révélation. J'ai un charms qui s'est glissé, en fait, tout simplement. Et là, je pense qu'il peut y avoir des révélations. Alors, est-ce que pour les célibataires, tu vois, on me parle de trahison et de révélation. Moi, je pense que vous avez peut-être tout simplement eu une information externe comme quoi vous aviez été trahi. Donc, elle n'est pas là pour rien, hein, même qu'elle s'est mélangée aux autres, cette énergie. Et ensuite, le signe et l'heure miroir qui est très importante pardon, par rapport à cette guidance. On a 9h09 et encore une fois, on me confirme que les heures miroirs sont très importantes par rapport à cette guidance. Donc voilà, franchement, c'est des énergies qui sont extrêmement encourageantes. Donc là, vraiment, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui, c'est vraiment le message qui vous est délivré par rapport au fait qu'il y a cette intensité, cette intensification et cette transformation des sentiments. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a des très très belles énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ben, tout simplement, si vous voyez beaucoup d'heures miroirs ou si par exemple, il y a cette notion de transformation, de révélation qui sont en train de se profiler dans votre vie. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite.
Et puis bien entendu, hein, si vous avez des doutes par rapport, tout simplement que ce soit à un domaine de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, n'hésitez pas à me contacter par email, hein, pour réserver votre guidance privée. Vous pouvez aussi bien entendu réserver votre rendez-vous sur Calendly. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite, pour toutes les personnes qui sont encore célibataires, de rencontrer un magnifique lien d'âme sœur. Et je vous dis surtout beaucoup de bonheur et puis à très vite.